sauver l'humanité. Mais les hommes aujourd'hui ont préféré vivre dans le malheur, dans le péché. Vous pensez que le péché envoie des maladies. Vous pensez que Dieu est à la base des malheurs. Dieu est à la base des choses négatives qui arrivent à l'humanité. Le monde est détruit aujourd'hui à cause du péché. On voit aujourd'hui des tremblements de terre. On voit aujourd'hui des séismes qui se passent par-ci par-là. On pense que c'est Dieu qui va détruire l'humanité. Bien aimé, c'est vrai. Le Seigneur avait prévu des choses. Il avait prédit des choses. Il avait dit que dans les derniers temps, on verra des tremblements de terre, des famines, des sécheresses. C'est une prophétie qui se réalise. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est méchant. Ça ne veut pas dire que Dieu est insensé. C'est l'homme lui-même, à force de péché, à force de vivre dans le péché, il a envoyé des maladies, des choses pour détruire lui-même. Bien aimé, on voit des hommes aujourd'hui qui meurent des cancers de cœur à cause de la cigarette, à cause de la drogue, poumons bizarres, intestin bizarre, estomac bizarre, les hommes n'importe quoi. Vous pensez que Dieu est celui-là qui détruit l'homme? Vous pensez que Dieu est celui-là qui détruit la vie de l'homme? Non, Dieu n'est pas un assassin, Dieu n'est pas un tueur, Dieu n'est pas un voleur. La Bible dit qu'il n'est pas un tueur, n'est pas un voleur, il n'a jamais péché lorsqu'il est venu sur la terre. Il s'est fait homme. Et voici ce qu'il a fait, bien aimé. Juste qu'il était, il s'est fait injuste. Béni qu'il était, il s'est fait maudit. Et il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté d'affronter la croix, d'affronter les choses. Il a affronté la chicotte. On a craché sur lui. On a fait les choses sur lui. Mais il a accepté, il s'est humilié. Il allait jusqu'au porteur de la croix. Et vous pensez que Dieu, par rapport à son amour, il va venir payer le prix pour nous à la croix et nous détruire encore? Dieu ne peut pas faire ça. Parce qu'il est tellement amour. Mais voici que l'homme doit comprendre que Dieu est amour. Mais il n'est pas sentimental. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Dieu est ton avocat. Il peut plaider pour toi. Même si tu vis dans le péché, il peut plaider pour toi. Tu as tellement volé, il peut plaider pour toi. Tu as tellement détruit, il peut plaider pour toi. Mais là, pour annoncer quelque chose. Après ta mort, on ne peut pas faire quelque chose pour toi. Les hommes pensent qu'on va prier pour toi après ta mort, tu as le paradis. Tu as tout l'argent, tu vas finir de faire ta vie. Et tu as refusé la parole de Dieu. Et quand tu vas mourir, quand on prie pour toi, tu as le paradis. Jamais tu n'es écrit dans la Bible. Jamais tu n'es écrit dans la Bible. Ce que je veux t'annoncer en ce matin, c'est que Jésus de Nazareth n'est pas resté dans le tombeau. Et qu'il est mort pour toi. La Bible dit quoi? Il te fait malédiction pour que toi sois bénédiction. Donc c'est impossible que Dieu peut envoyer sur toi des choses qui vont te détruire. C'est parce que toi-même, il t'a laissé plonger dans le péché que le péché t'a détruit. Voici la Bible déclare dans Deutéronome 28 que si tu fais, si tu respectes la parole de Dieu, la bénédiction va courir de toi. Mais lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, la malédiction va t'attacher à toi. C'est la parole de Dieu. Et Dieu dit quoi? Je mets devant toi le bien et le mal. Voici quelqu'un qui choisit de vivre dans le mal et qui veut recevoir le bien dans sa vie. Il choisit de faire les mauvaises choses et il veut voir Dieu le bénit. Jamais tu ne pourras être dans la bénédiction de Dieu lorsque tu vis dans le péché. Bien aimé, chaque jour tu dois parler de Jésus de Nazareth. Et tu ne te poses pas la question de savoir mais qui il est véritablement. Parce qu'aujourd'hui les hommes disent que après Jésus c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Bien aimé, je n'ai jamais vu dans la Bible qu'il est venu mourir pour seulement que une race de personnes ou encore un peuple seulement mis à part. Mais la Bible dit qu'il est mort pour l'humanité. Jésus est mort pour l'humanité. Et lorsque les hommes sont sur la terre, ils ne doivent pas dire que Jésus est venu seulement que pour un peuple ou encore pour une population quelconque. Il est venu pour le monde entier. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle.